Je suis très heureux Yakoyeba que vous allez très nombreux. Yakolanda ensemble avec nous la réflexion au Ezako Salema tout de suite. Ezali na cadre ya réfléchissons ensemble mais réfléchissons bien. Alors, ndenge l'intitulé Nabiso Ezali que nous allons parler ensemble avec vous sur un sujet d'actualité au Ezako déranger notre inquiétude, Ezako déranger même notre souveraineté. Je me présente, Alain Bolodjoa Ibola, Nazali président et parti politique Levono et Bâtisson, Nazali cherchant en économie de développement et développement durable, Nazali auteur du livre Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Et d'ailleurs, Nazali Bosenga Nabino Bosomba Yango massivement, Bosomba Yango Mingi, Ezali côté Kamana Armatan et plusieurs librairies, il y a espace francophone. Alors, pour la bateau balingi, qu'on réagir, besoin numéro plus 243 81 plus 243 97 034 58 78. Nangana ça l'erreur ya numéro mususu mais allez plus 243 97 034 58 78. Là, vous pouvez intervenir directement. Je voudrais ensemble avec vous tout réfléchir un peu sur une problématique où il y a dérangé tout Congolais. Et comme vous le savez certainement, notre pays a ratifié plusieurs traités, plusieurs conventions, plusieurs accords internationaux et a signé, et nous sommes membres de plusieurs organisations sous-régionales. Et l'idée, de manière générale, c'est justement pour la possibilité à gérer ensemble avec certains pays un certain nombre de dossiers où ils ont lié parce que Bobo Sanate, que nous sommes sujets du droit international et membres de la communauté internationale. Et de ce fait, Tokoki Kozala en coopération avec plusieurs autres États. Ça, ce sont des pratiques Oyo ezali pratique courante dans la vie de toutes les nations. Alors, Bandeko Bazako Landa, Boémé, vous savez comment Bandeko Ebele va réagir contre ce que nous faisons. Mais pour que tout réussisse, il y a qu'à gagner le pari. Je vous demande en tout cas humblement d'aimer et même de partager pendant que nous sommes en train d'échanger. Je voudrais, ensemble avec vous, tout insister sur un élément que je constate que Bandeko Bele bazo tenir compte na ngote. Les objectifs, il y a EAC. C'est vrai, nous sommes membres depuis un certain temps. Mais quelle est la vision de cette organisation? Qu'est-ce que nous pouvons tirer dans cette organisation? Et en ce moment-là, ça va nous permettre, nous tous, réajuster nos tirs parce que je peux vous garantir que nous avons fait un mauvais choix, bien que ce n'est pas nous, mais ceux qui nous ont représentés ont fait un mauvais choix. Tout part de la situation sécuritaire dans la partie Est. La situation sécuritaire dans la partie Est est caractérisée par une insécurité où il y a raison est lointaine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, tu commis na tournant, tu côté na virage moko, oyo eza ko pousser biso ba Congolais, surtout ba Congolais conscients, de prendre une fois de plus conscience pour que tu s'en sortir au plus vite avant que cela ne soit trop tard. Au mois de mai 2021, M. Félix Tshisekedi s'était décidé de nous lancer dans l'état dit de siège.
C'était au mois de mai 2021. Il a décrété l'état de siège dans l'idée de résoudre un problème sécuritaire qui s'est passé dans cette partie du pays, la partie Est. Et sur la province Oyo Bazalaki, Bazali sous état de siège, il y avait la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Déjà au départ, la nomination ou la désignation des animateurs des institutions pendant cette période avait posé problème parce que l'ordonnance ou les ordonnances étaient controversées. Il y avait des noms, il y avait une permutation de noms et puis il s'était posé un problème dans l'application justement parce que nous n'avons pas su à comprendre les dispositions pertinentes de l'article 85. Au mois de juin de la même année, il y a eu attaque et occupation. Il y a eu attaque, d'abord, il y a ville, il y a Bukavu. Il y avait un groupe au Abengaki CPC 64. Ces groupes, en attaquant cette partie du pays, le commandant militaire, il y a 33e, c'est-à-dire le commandant militaire, il y a qui chargé à sécuriser cette zone. À l'Obaki, il y avait assaillant, bateau Bayaki, il y avait 10 personnes au bateau Bakufa, qui ont enregistré avec 10 personnes. Et sur les 10 personnes, 3 assaillants et les restes étaient de policiers, des militaires et des civils congolais. Ça, c'était en 2021. Soko Tali, le mois de mai, on décrète l'état de siège dans le même espace pratiquement et on avait semblé négliger le Sud Kivu parce que le Sud Kivu était aussi le théâtre. Il y a assaillant, il y a agresseur. Nous avons connu un grand problème par rapport à la situation. Il y a Minembwe, il y avait des troupes, de groupes armés qui s'entretuaient dans cet espace. Il y avait une activité intense militaire dans cette zone et aussi il y avait le problème, il y a CPC 64 oyo bakotaki na ville ya Bukavu paralysaki pratiquement la ville tina ngonga oyo bayekokima mpo bayaki kolibere bato na bango. Et au mois de mai 2022, Bunagana ekokwea. Bunagana ekokwei batu ya M23 ou babenga M23 récupérer ville ya Bunagana. Le 16 juin 2022, le président kenyan a lancé appel pour le déploiement. Il y a force régionale. Force régionale, c'est-à-dire qu'entendez par là, force, il y a EAC. Ça, c'est le président kenyan, Uhuru Kenyatta. A sali cette déclaration, a lié que la communauté sous-régionale va intervenir parce qu'il considérait que la situation à M23 est bon à l'accompagnement. Donc, Bunagana est le 13 mai, le 16 juin, Sengi, force, il y a EAC qui intervenir. Le 20 juin de la même année, c'est-à-dire de cette année, les dirigeants, il y a sous-région, c'est-à-dire les dirigeants, il y a EAC, prendre la résolution d'envoyer les troupes. C'est-à-dire que décider que Tinda, troupes Nabango, ils ont fait cette déclaration. Et pendant le temps là, ça qui déclaration, lobby que un certain nombre de provinces et un certain nombre de localités, Bango mener opération, ce qu'ils ont appelé zone sans armes. Ça, c'est déjà le 30 juin 2022, cette année. Et parmi province, province, il y a Ituri, ça c'est le 1. Province, il y a Nord Kivu. Et dans la province à Nord Kivu, Bunagana, là où il y avait déjà l'occupation, Bunagana, parce que Bunagana a été occupé le 16 juin. Bango Balobi, le 20 juin de cette année,
balobi Bunagana, balobi Masisi, balobi Lubero, balobi Beni, bazone wana ezala bazone sans armes. C'est-à-dire que bango va intervenir, ba longola minduki nyonso où ils allaient dans cette zone. Et il y avait la troisième province, la province du Sud Kivu. 30 juin 2022, cette décision a été prise. Il fallait désarmer tous les groupes armés. Et fort malheureusement, cela n'a pas été fait. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire justement qu'il y avait un petit souci, il y avait un petit problème. Le problème, il y a perception, il y a problème. Le problème, il y a identification, il y a problème et les acteurs. Et le problème, il y a qu'au cerner la capacité de riposte ou de réaction. Il y a Batou, oh, bah, ça qui déclaration. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, cette zone n'a pas été désarmée en tant que telle. Alors, Baouti Kosala, rencontre, il y a tous les États, tous les États membres par rapport, il y a EAC, Basali, effectivement, Batutu Balandaki, Basali rencontre na bango, ils ont levé certaines options. Et Bakendaki, na Nairobi, ils se sont résolus d'appliquer un certain nombre de mesures justement pour résoudre le problème de la partie Est. Ce qui fait que ça suscitait débat. Et vous connaissez notre position par rapport à cette réalité. Et là, on se dit que il y a peu, les représentants, il y a EAC, les représentants, il y a Union africaine, bah, se retrouvent en Angola avec le président congolais et le président rwandais qui étaient représentés par le ministre des Affaires étrangères. Ils ont signé un certain nombre d'accords. Ils ont signé un communiqué conjoint parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce communiqué conjoint a été rendu public et les gens certainement ont pris le soin de lire et puis de comprendre entre les lignes quelles étaient en réalité les motivations. Et vous allez vous rendre compte que EAC, qui était mise en vedette, avait pris pratiquement la charge de faire toutes les opérations sur le terrain. Parce que l'Union africaine ne se contentait que de la présence de la MONUSCO et l'Union africaine ne va pas intervenir sur le plan militaire. Ils allaient juste ma force mutualisée dans le cadre de EAC, le FARDC et la MONUSCO qui peuvent intervenir dans les opérations au Bassal. Et parmi les opérations, il y a d'abord le retrait. Il y a Batouana Pona Kokende, na zone Tolobaki la fois passée, mais aussi il y a qu'au désarmer le groupe armé au Basali sur place pour que procéder na programme il y a DDRR au Bayokana qui na M. Félix et qu'il y a le BIC Abanda qui a déjà un peu moins qu'à. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que EAC a Kotaki déjà en opération bien avant. Mais je voudrais, avec vous, tous mes canaux, l'historique. Il y a EAC avant tout Tapenza dans la question où ont intéressé Bisso, où Européen Sabino peut possibilité à intervenir dans quelques minutes. Et c'est que EAC a été créé en 1967. C'est en 1967 que EAC est créé. Et en 1977, cette organisation est dissoute. Justement parce que les objectifs et les enjeux sur le terrain ne permettaient pas à ce que atteindre l'objectif Navango compte tenu il y a un conflit d'intérêts qu'il y avait. Essayez de voir ces années-là. C'était des années justement que nous sortions, nous accédions presque tous à l'indépendance. Et Zaki n'a pas période, Moko Zaki a incertitude.
Parce que si vous prenez 1967, ça faisait pratiquement 7 ans d'indépendance pour certains, 6 ans pour d'autres, ce qui a fait que le condition, il y a création à cet État, il y a cette organisation, et ça a qui pensa réunité. Et ça a été dissoute en 1977. Et en l'an 2000, c'est-à-dire le 7-7, l'an 2000, c'est comme ça qu'ils ont recréé cette organisation, Babengi EAC. EAC, ezali justement, cette organisation, Oyo ezali kotala makambo ya baeta oyo bazali na partie est du Congo. Et ces États oyo bazali dans cette partie, bazalaki na posa ba s'organiser justement pour leur permettre de mutualiser leurs efforts afin d'atteindre ba objectif oyo bango basasignaki déjà dès le départ. Et bapesi kombo ya organisation na bango Communauté d'Afrique de l'Est. À ce niveau, il y a un grand débat. Le Congo se retrouve en Afrique centrale. Comment nous sommes-nous arrivés à aller adhérer dans une organisation qui parle de pays de l'Est? Je voudrais d'abord apaiser les uns et les autres par rapport à cette réalité. Pourquoi je le dis? Nous, le Congo, nous sommes au cœur de l'Afrique. Et notre étendue s'étend dans plusieurs zones. Et dans ces zones, ça fait que nous nous retrouvons en Afrique centrale, nous nous retrouvons en Afrique de l'Est, nous nous retrouvons en Afrique australe, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud. Et chaque État, chaque organisation sous-régionale voudrait assez que nous intervenions, tout comme membre, il y a cette organisation justement parce que on aura à faciliter des échanges et l'atteinte, il y a un objectif au bango ça signé. Ce qui fait que lorsque on organisé assise il y a EAC, l'évacue option que les États membres de l'époque lancer une invitation à d'autres États pour que État wana baya. Et nous avons répondu à l'invitation il y a Tanzanie. C'est la Tanzanie qui avait pris l'idée de nous convier dans ça. Mais je tiens à vous rappeler, pendant toutes ces années, le Congolais n'était pas convaincu du bien fondé. Il y a adhésion dans cette organisation. Ce qui a fait que ça a pris du temps. Et pourtant, l'invitation a été lancée bien avant. Et pays nini ezali membre ya EAC lelo. Ya liboso ezali Burundi, ezali na Kenya, ezali na Uganda, ezali na Rwanda, ezali na Soudan du Sud. On peut bakota ki après, ezali na Tanzanie et puis ezali na RDC. Oyo azali membre. RDC, déjà il faut retenir que RDC a commis membre. Il y a cette organisation cette année. Cette année, lorsque M. Félix Tshisekedi a eu invitation, il y a Tanzanie, a eu invitation, insistance, il y a Kenya, c'est comme ça qu'il nous a lancés dans cette organisation. Et en nous lançant dans cette organisation, apparemment, il y avait des options qui étaient levées bien avant. Oyo EAC a commis déjà une influence sur le terrain avant que la procédure légale et constitutionnelle ne soit respectée. Nous avons assisté à une sorte de théâtralisation par rapport à la ratification. Le Parlement a ratifié, a donné le texte de la ratification après, je crois que c'était le 11. Le 11 nde bazwaki décision ya kokotisa biso na EAC. Et cette décision, tango ezwami, il y avait déjà une série d'options qui étaient levées sur nous par la simple signature. Il y a protocole d'accord oyo ezalaki signé avec cette organisation. Et ça, nous avons fustigé.
Cette organisation a déployé les militaires par rapport à la partie Est sur demande d'abord de l'État congolais et sur recommandation, il y a plénière na bango. C'est là où, pendant que Bazalaki, na conclave na bango, qu'ils ont levé l'option de nous envoyer les militaires. Et ces militaires viennent justement pour faire appliquer un certain nombre. Il y a un accord où ils ont signé. Et il y avait même le chef d'état-major généraux des armées qui était envoyé pour aller voir la faisabilité. Et là, pendant que les états-majors se réunissaient, on n'avait pas encore conclu notre adhésion dans cette organisation. Et ils ont levé certaines options. Parmi les options, il y a qu'on mener opération conjointe entre Bango au niveau de notre pays. Alors, eloko tolingi to insister musu Cézanne. Ezali que cette organisation doit être maîtrisée par les Congolais. Ce qui est important, c'est que EAC n'était pas créé pour défendre nos intérêts. Ezalaki plutôt créé pour défendre les intérêts de membres au Bazalaki avant. Et nous avons justement été invités. Et dans leur organisation, ils visaient aussi l'aspect économique. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant ouvrir l'espace, faciliter l'intégration régionale, faire en sorte qu'il y ait des échanges et qu'on mette fin à la barrière douanière, faire en sorte qu'il y ait des échanges. Mais ce que nous voulons dire ici, que la stratégie de certains pays est poussée Félix Tshisekedi à quota dans cette organisation. Mais ce que Félix Tshisekedi peut-être ne sait pas, que cette organisation vise aussi la création. Là, je crois que c'est là où maintenant les gens seront peut-être un peu surpris. Cette organisation, parmi ses objectifs, parmi les finalités de son existence, cette organisation vise de créer de toute cette zone-là, d'en faire un État. Et cet État est l'État fédéral. C'est-à-dire qu'on va reconnaître une large autonomie de gestion aux actuels États membres, mais il y aura un gouvernement, l'Ikolo et la fédération. C'est-à-dire qu'on veut faire de EAC un État. Et cet État est comme ça que le barrière ouanez à la suscité, et comme ça c'est que Batouba Bandako transacter facilement, et comme ça c'est que nous ayons une police la gestion y a en interne et une armée unique avec une monnaie. C'est ça en fait l'idée que concepteur il y a EAC Bazakosa. Donc ils vont mettre en place une armée, ils vont avoir une administration, ils vont avoir une police, ils vont avoir tout, mais chaque État où azali membre lelo a kotia gouvernement fédéral. C'est ça l'idée Oyo Bango Babouakaki na niveau ya Congo. Et M. Félix Tshisekedi au départ, nous pensions que M. Félix Tshisekedi n'avait pas la maîtrise de cette réalité. Mais lorsque nous avons mené des recherches il n'y a pas longtemps, et lorsque nous avons visualisé certaines vidéos, nous nous sommes rendus compte que M. Félix Tshisekedi savait. C'est-à-dire qu'il y a la finalité de ce que EAC recherche chez nous. Il y a une finalité. Et tu vas comprendre en après. Ce qui fait que le long de nos aléas, au regard, il y a des données. D'ailleurs, ce n'est pas une révélation parce que tout le monde est supposé connaître tout ça. Ils veulent créer justement un État fédéral. Et cet État fédéral va gérer toutes nos ressources. C'est-à-dire que nous aurons le droit, un Rwandais peut venir
habiter chez nous, comme aussi les Congos peuvent aller là-bas. Nous sommes dans un seul État fédéral et chacun fera ce qu'il pourra faire. Là, on enlève les barrières avec une seule monnaie, avec une seule... dans le respect de diversité. C'est comme ça que M. Félix Tshisekedi voit les choses. Alors, Batebele va me poser question. Ce que vous dites là, vous tirez en Wapi. Il y a d'abord Boyoka en quelques mots, et puis vous comprenez ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Donc, nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Donc, voilà, je crois que Bolandi, ce que M. Félix Tshisekedi a dit, à lobby a confirmé qu'effectivement, l'idée était de créer un État. Et dans nos recherches, nous avons trouvé qu'effectivement, c'était l'objectif, c'est-à-dire la finalité de cette organisation, et c'est muer en un État fédéral. Ce qui fait que M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il était en face, il y a Tuchi, oyo bazako vivre na Congo, alingaka faire voir bango que, au lieu que Bobunda, pour l'espace, Bozala Kimia, nous sommes en train de travailler pour faire du Congo un État fédéral, nakati ya État, une fédération, nakati ya État oyo baza na intention à co-créer. Monsieur Félix Tshisekedi a l'intention de nous faire adhérer. D'ailleurs, il n'a pas l'intention. Il est en processus de notre adhésion dans cette vision de créer un État fédéral oyo kozala na souche na yango, na base na yango, et kozala EAC. C'est-à-dire que l'idée de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est de kolongola biso na esprit otozali na yango, il y a un État indépendant, il y a kokotisa biso na cet État, oyo M. Félix Tshisekedi aza kobenga, bango baza kobenga État fédéral, pour que biso nyonso, les 6 pays, les 7 pays, to bénéficier na ba richesse, na ba ressources oyo ezali na bamboka na biso. Ce qui veut dire que ceux qui te commis dans le contexte wana, le débat sur la terre ne va plus se poser. Tous les Rwandais qui sont chez nous auront de l'espace, ils commenceront à vivre en quiétude au lieu que nous pouvons leur interdire d'entrer chez nous. C'est ça l'idée de M. Félix Tshisekedi et de tous ces chefs d'État au Boza Komona. Ça, ces problèmes est très grave. Et vous comprenez l'attitude de M. Félix Tshisekedi. D'abord, M. Félix Tshisekedi avait autorisé à tous ces États de construire des infrastructures chez nous. L'Ouganda avait le droit de construire des routes chez nous. Le Burundi avait le droit de construire des routes et chemins de fer chez nous. Le Rwanda avait le droit de construire, moderniser l'aéroport, parce que l'aéroport de Goma, jusqu'à preuve du contraire, est comme un aéroport international du Rwanda, tout en étant chez nous. Après ça, qui autorisation à Kotunga Bandako pour accueillir batu nyonso bakouta libanda ya Rwanda avant bakotana na Rwanda tel que bakolinga bafana nanu kuna ebima lokola une nouvelle cité, il y a passage pour na bateau bazali en dehors
il y a pays ceux qui baillent. C'est-à-dire que si quelqu'un veut aller au Rwanda, il descend d'abord na Goma et par la suite, il prend le véhicule pour aller à Mbogo ya Lingi. C'est ce que M. Félix Tshisekedi a signé. Et en même temps, il y a eu aussi un autre accord signé à Jui Batu ya service ya Rwanda. Ache bango na DGDA na biso. C'est-à-dire que notre douane, il y a de Rwandais qui travaillent pour faciliter des transactions, des échanges, et pour permettre le Rwanda d'en bénéficier. Yango Moni, il y a eu déjà des réactions dans tous les sens de ce côté-là. Et il y a le professeur Dr Muyembe qui a fait une déclaration disant qu'il y avait effectivement des Rwandais qui partageaient les espaces avec nos services de renseignement. Et je crois que Tolanda. Mais l'armée rwandaise n'a jamais quitté le Congo depuis 1996. Ils ont toujours été présents sous différentes formes. Les services de sécurité ou de renseignement rwandais a séduit tous. Un service de renseignement de notre pays qui vient s'installer dans votre service de renseignement. Alors vous comprenez très bien que c'est une indépendance, une occupation. Je crois. Voilà, Boyoki, au niveau de notre administration, d'ailleurs, M. Félix Tshisekedi lui-même l'a reconnu, il a pris des résolutions, il a pris des engagements avec le Rwandais pour que le Rwandais baya bakota na mboka na biso ba banda ko sala ba transaction ba banda ko sala ba échange économique avec nous ba longola bango ba bloc à double imposition ba longola bango le paiement à certaines taxes justement pour leur faciliter les échanges parce que justement il est dans l'idée de faire du Congo une fédération de cet État. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, EAC n'est pas là pour résoudre notre problème, mais EAC est là pour donner une nouvelle reconfiguration de l'État parce que nous allons quitter ce que nous sommes aujourd'hui, un État indépendant, autonome, en même de décider sur qui doit entrer chez lui ou pas. Il veut nous amener dans cette vision-là d'être un État fédéral ensemble avec le Burundi, avec les Ougandais, avec le Sud-Soudan, avec la Tanzanie, avec le Kenya. Et c'est ça la vision Oezali à EAC. Donc, moi, je pense qu'il est temps pour vous, pour nous tous, Toyeba, pour redéfinir les choses et de comprendre les degrés, il y a dangerosité, il y a M. Félix et de tous ceux qui l'accompagnent. Apparemment, moi, j'ai pensé qu'il était ignorant de ça, mais au regard des recherches que nous avons pu mener, M. Félix est informé, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il fait. Et la seule raison qui le pousse à faire ça, c'est justement parce qu'il s'est compromis déjà dès le départ et aussi, il veut se garantir une élection, une reconduction parce que Allah n'a pas ça à cause de la Mokonzi et il est prêt à sacrifier toute la vision portée par le père de l'indépendance, toute la vision partagée par le Congolais, justement parce que Allah n'a pas ça à Tika Nabokonzi. Et le fait seulement qu'il a fait ça, le fait seulement qu'il a donné, il vient de céder, il vient de marcher, de brader notre dignité, je vous informe, peut-être que vous ne le savez pas, au niveau de la sous-région, va prendre l'engagement de le protéger et de faire de le laisser là jusqu'à ce que la vision qu'eux se sont assignés, ils allaient accomplir. Et dans leur stratégie, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont résolus, n'est-ce pas, de soutenir la candidature de M. Félix Tshisekedi. Tous les Rwandais, tous les Ougandais, le Burundais, qui ont nos passeports, n'est-ce pas, vont intervenir, tous ceux qui ont le passeport,
tous ceux qui ont le passeport rwandais et congolais, mais qui sont de Rwandais et des autres nationalités qui ont nos passeports, bah, qu'on participe à l'élection, ce qui fait que yango moni que certains pays, là où ils sont favorables, va participer à l'élection, et comme ça va faire en sorte que M. Félix Tshisekedi a la reconduit. Les Rwandais vont voter pour M. Félix Tshisekedi, et dans leur cartographie, là où le pays va sélectionner, ils font aussi allusion à ça. Et lorsqu'il va prendre, il va se garantir le nombre de voix. Il y a non congolais, où il y a un passeport congolais, et puis il y a congolais, où il y a un droit à vote. Il va recruter les Congolais qui n'ont pas le droit de vote pour que voter, et puis ils vont gonfler le nombre afin qu'ils assurent que ce cas a atteint 1 million de voix en dehors de nos frontières et permettre à la reconduite. Et comme ça, pendant ce temps, il aura la plénitude du pouvoir. Lokola Kotia Batunae partout, il aura la maîtrise de tout et il aura l'accompagnement de 6 pays voisins qui couvrir pratiquement ces grands espaces où ils ont constitué, ils ont la ventre mou de l'État. Il va se garantir une certaine reconduction. Donc, c'est ça la vision de M. Félix Tshisekedi. Alors, je voudrais nous convier, tout Congolais partout ici qu'aux alliés, Soko Goyuko Benga n'a plus 243 97 0 34 58 78. 97 0 34 58 78. Et d'aller numéro ko benga na WhatsApp pour que vous intervenir, ou apporter ce que vous pouvez apporter en soutenant ou en contredisant ce qui a été dit, et comme ça, on va échanger pour que Toye Bako atteindre l'objectif de notre rencontre, de notre émission d'aujourd'hui. Voilà. Boroyoko Benga na plus 243 97 034 58 78. Voilà. En entendant Tobengaka, nalingi kosenga na bino bokende kotala le mécanisme ya financement, il y a cette grande vision. Bobenga na numéro oyo na pesi, il y a plus 243 97 034 58 78. C'est là où on a la possibilité ya kobenga pour intervenir. Pour ce que sali ango, en dehors de ça, il nous sera un peu difficile. Ndeko moka benga ki liboso, na meka ko rappeler ce qui a koki kozwa. Ah, hélas, je vois Erhoyo, certainement que Alain se connecté, hélas. Voilà, je crois ce qui bokei botali par rapport à la stratégie au Bacha, ils ont créé un mécanisme de financement et ils ont choisi deux pays oyo ezako sala ko faciliter bango pour que non seulement ba blanchir bambongo baza ko sala na ba exploitation illicite à ba ressources, mais aussi à permettre que bango à mobiliser plus de moyens afin de soutenir les opérations. Et vous avez appris comme nous que le M23 a acquis plusieurs territoires. Et dans ces territoires, ils avaient effectivement l'intention de ne pas s'installer tel qu'on l'avait présenté au départ. Leur manière de faire, ils ont acquis justement de faire pression pour que M. Félix Tshisekedi a respecté les engagements au Yazaki Nabango. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recouru na Ouganda, Rwanda, qui sont chargés de l'opérationnalisation de la vision Imatuchi.
Tout ça, c'était justement pour pousser M. Félix Tshisekedi à l'incapacité. Et il a cédé à cette pression-là. Lorsque Bakei à niveau, il y a Luanda, vous allez vous rendre compte que la plupart des choses qui seront appliquées, qui seront exécutées, ils allaient justement pour c'est-à-dire que Baza Kolinga ko exécuter leur vision. Et dans cette vision, Baza Koluka justement pour appliquer davantage les décisions qui ont été prises ou les résolutions qui ont été prises dans le niveau à Nairobi, justement parce que c'est là où il y a eu un grand travail. Sur le plan militaire, sur le plan opérationnel, c'est là. Sur le plan militaire, c'est là. Sur le plan financier, c'est là. Parce qu'au niveau de Luanda, il y a juste harmonisation et les résolutions qui étaient prises ou les accords qui étaient signés entre le Rwanda et l'État congolais. C'est comme ça qu'ils sont dans cette démarche. Donc, je crois que ceux qui veulent appeler peuvent le faire. Maintenant, on va vous mettre en ligne. Merci beaucoup. Allô? 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 Mm-hmm. Na beto bilo kuno kukife siko bajene na beta ke bilo kuno pa champion kukife siko bien bajene c'est ça non ok c'est ça. Ta fille ou son garçon? Ta fille est vraiment belle. Ok, ça. Ok, ça. Oui, oui. C'est bon. Oui, en tout cas, désolé. Chers concitoyens, n'appelez pas par mon numéro. Bobenga na numéro na pesi. Ezali simple 97 034 58 78. Désolé, naoti koyamba. Appel moko juste pour causer certaines informations. Désolé en tout cas. Bateau balingi ko rappeler. Bobenga et vous allez bien pour que tout échanger. Et vous allez bien. Je sais que la première fois, ça a toujours difficile, mais je voudrais vraiment que vous intervenir pour que nous tous, tout arriver, bien évidemment, il y a qu'à participer. Alors, Awa, Namoni, bonsoir.
En Afrique du Sud, il y a des messages. Moi, j'aurais souhaité plutôt Batuba Benga. Au lieu de retourner dans le message, peut-être le message, on n'aura pas le temps de lire. Bon, on m'envoie un message ici. Balobi, à l'IDPS, tout est possible. Il y a tout. Dans la commune de Mongafula, on vient de nommer un bourgmestre. Oui. Bon. Ça, je crois que c'est pas important pour l'instant, mais je voudrais que ensemble, analyser d'abord la problématique. Il y a EAC, les raisons, les visées. Il y a EAC pour qu'ensemble, tous à la capable, il y a qu'à prendre de bonnes options. Hein, le problème à Bourgmestre, on va en parler probablement mais pour l'instant, nous sommes dans ça. Plus 243 97 034 58 78. Benga. Le message, oui, vous pouvez même écrire aussi. Écrivez, mais par rapport à la thématique Nabuso, vous pouvez écrire et comme ça, on va échanger et puis on va faire en sorte que Makambo ait les cas bien. Donc, j'attends vos appels. Réagissez. Nous attendons. Réagissez. Voilà, je crois que il faut tout ça là vraiment effort, tout comprendre enjeu, parce que ceux qui te comprennent enjeu, nous risquons d'être surpris parce que tout le lot, ça un peu aveuglé, ça quota la plus leurs intérêts, ça capable les lots. Il y a qu'au défendre l'intérêt, il y a nationalité. Pour eux, l'essentiel, c'est que Bango va se retrouver. Et c'est tout de même surprenant parce que nous sommes une nation. Et lorsque notre nation est menacée, nous devons d'abord maîtriser le problème. Parce que si nous ne voulons pas maîtriser le problème, il nous sera difficile d'apporter des solutions. Voilà pourquoi je voudrais, ensemble avec vous, tout réfléchir sur la problématique sécuritaire dans la partie Est et à Congo et les enjeux, les vrais enjeux, les enjeux méconnus. Les enjeux méconnus. Parce que tout ça, en gros, c'est difficile. Parce que sur le total, il y a plusieurs pays qui sont intervenus sur des grandes questions au Congo, mais nous n'arrivons pas à cerner les enjeux au Bango Bazako intervenir. Quelle est la position de la France par rapport à cette réalité? Quelle est la position des États-Unis par rapport à cette réalité? Quelle est la position de ces grandes puissances et pourquoi ces puissances ne réagissent-elles pas? Il faut toyer Bango et ensemble avec vous, en échangeant des toyer comment faire en sorte pour que les choses changent. Voilà, plus 243 97 034 58 78 58 78 034 58 78. Voilà, ceux qui vous bengi et vous allez bien pour qu'ensemble avec vous, tout méga échanger. C'est vrai que l'heure autoponie est préjudiciée parce que elle vraiment est avancée. Prochainement, on va chercher une heure qui va mettre à l'aise tout le monde. Mais je vous demande, comme c'est la première fois, de vous manifester. Et comme ça, on va bien faire les choses. Voilà. Bobenga, nous attendons vos réactions. Appelez. Ah, merci. Namoni Bandeko Ebele déjà partagé. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Namoni Bandeko Ebele partager. Et j'espère qu'ensemble, on va essayer de décortiquer ces sujets. Mais je voudrais tout de même rappeler certains faits. Nous avons adhéré précipitamment
na EAC. En tout cas, précipitamment parce que lorsqu'on nous avait lancé l'invitation, l'État congolais n'était pas preneur. Parce que déjà au départ, il faut savoir que les objectifs aux visibles, il y a EAC, ezali penza différents objectifs, il y a COMESA. Le COMESA eza kozwa cette bonne partie et une bonne partie à Afrique australe. Donc, une bonne partie il y a d'autres pays qui ne sont pas dans EAC. Et donc, dans cette organisation, il y avait aussi le souci, il y a intégration régionale, il y avait aussi la facilitation en termes d'échange et comme ça. Mais jusque-là, nous n'avons rien bénéficié. Quelles étaient les vraies raisons qui pouvaient pousser M. Félix Tshisekedi ya kokotisa biso na EAC? Il visait quoi en clair? Beaucoup remarqué qu'il visait, il avait plutôt l'intention yako bongisela batu oyo baza naye dans cette organisation, yako bongisela bango makambo. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le pays perd. Parce que tant que la création de la zone tampon là, ezali justement qu'empêcher à ce que l'État congolais puisse intervenir contre les agresseurs, contre les occupants. Eux ne considèrent pas le M23 comme un groupe terroriste, encore moins comme un groupe soutenu par le Rwanda. Aucune disposition dans leur communiqué n'est taxée, ne pointait du doigt le Rwanda. Le Rwanda n'est pas considéré, n'est-ce pas, comme un pays agresseur, mais le Rwanda est considéré comme un pays solution. Et lorsque vous lisez ce qui est écrit dans le texte, vous allez vous rendre compte que M. Félix écrit peut-être sans le vouloir, peut-être que naïvement ne savait pas qu'il y a toute une phrase là où il y a un pays na batu batika ko soutenir ba groupes armés, non seulement les groupes armés locaux, mais aussi ba groupes armés étrangers. Ce qui veut dire que il faut mettre maintenant en surface ce que le Rwanda disait. Le Rwanda insistait sur le fait que Azako considérait que la RDC soutiendrait le FDLR, l'ADEF, FDLR et l'autre organisation ya Burundi. Bangonde bazali groupes armés bazali plus influents. Alors, le quoi bazako senga na l'État congolais d'éviter de ne pas soutenir ces groupes armés pour attaquer le Rwanda d'éviter d'attaquer les groupes armés, de financer, de soutenir les groupes armés qui sévissent au niveau de Congo, ce qui veut dire qu'ils se sont accusés mutuellement. Et donc, le problème devient plus complexe. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, peut-être que Batubaza peut tenir compte na Angote. Il y a quelque chose qui s'est fait dans ces documents-là. Balobi que le Congolais, les réfugiés congolais qui se retrouvent dans d'autres pays, où qui atrocité à guerre dans notre pays, il faut bazonga. Mais le Rwanda avait établi une liste des réfugiés, plus de 300 000 réfugiés, et fort malheureusement, dans cette liste-là, en confrontant avec la liste, il y a HR, les gens se sont rendus compte, les experts se sont rendus compte que dans la plupart des cas, ces gens-là qui étaient déclarés par le Rwanda n'étaient pas de Congolais. Alors, comme le problème, déjà, il y a Makambu, il y a espace, et que vous allez résolu d'après M. Félix Tshisekedi, par le fait que Bazako a accepté désormais que Tokoma, dans un État fédéral, eh bien, les Rwandais pourront se déplacer comme ils veulent et ils auront même à exploiter nos ressources tout en restant dans leur pays ou en venant ici et en ayant la nationalité de cet État-là qu'ils vont créer. Voilà pourquoi j'insiste que Bandeko, tout ça là vraiment effort, tout éviter qu'on se laisse emballer, qu'on se laisse emporter. Parce que la situation telle que Ezali est une situation dangereuse pour nous et nous devons nous ressaisir au plus vite
et même d'intervenir afin que nous arrivions à résoudre notre problème. Voilà, je vous demande, il y a ça là, vraiment effort, il y a qu'à intervenir. Le numéro est là, Bokoki Kobenga à tout moment pour qu'ensemble, qu'on partager sur cette question et ça sera une bonne chose pour nous tous. Ça sera une bonne chose pour nous tous. Appelez. Quel est votre avis par rapport à l'adhésion na biso na EAC et puis par rapport à la situation de guerre où tu as connaître. Ndeko Didier, bonsoir. Alors, bonsoir papa. Boni. Qui me recopié sa biso idée na yo s'il vous plaît par rapport à la situation. Notre Negeto Kota na EAC, quel est votre avis? Bon, Nazo la émission, on a évité ceux qui n'ont en différé ou bien en direct. Non, c'est en direct, oui. C'est en direct. Ok, ça va, mais ok. Je vais me déplacer pour éviter l'écho. Ok. Bon, d'abord, le Congo n'est pas... d'abord, je salue tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Ensuite, je voudrais dire que le Congo n'est pas un pays de l'Afrique de l'Est. Je me pose toujours la question pourquoi nous sommes allés nous inféoder dans ce que moi j'appelle un conglomérat, parce qu'en fait, c'est un groupe de gens qui ne voient que leurs intérêts par rapport à la ressource à Congo. Ça, c'est une chose. Donc, excusez ma voix, je suis un peu... j'ai un problème de santé. Alors, autre chose aussi, si on voit bien dans le groupe EAC, le pivot central semble être le Kenya. Et ce qui Kenya a décidé que Ayako est Debiso, c'est-à-dire que le Kenya va d'abord venir nous aider sur le plan purement militaire et stratégique, sécuritaire, je veux dire. Mais quand on regarde l'historique, l'armée kenyane, je me demande quels sont ses exploits réels. Donc, pour que je puisse solliciter l'aide sécuritaire par rapport à ma situation, je dois voir qui est fort, qui peut m'aider à résoudre mon problème. Mobutu le faisait avec le Maroc, par exemple, qui a une longue histoire militaire, et puis généralement ça marchait. Et puis des fois, il recourait à la France ou à la Belgique pour intervenir, comme ils l'ont fait au Katanga à l'époque, le Chaba. Mais alors, qu'est-ce que le Kenya nous apporte? Et ça, c'est un. De deux, comme expérience militaire. De deux, quel est le volume ou la taille du contingent ou des contingents qui viennent? Moi, j'ai appris qu'il y avait 800 militaires qui devaient venir. Je ne sais pas si mon information est correcte, mais 800 militaires qui vont faire quoi par rapport au M23 qui, d'après le secrétaire général des Nations Unies, sont tellement bien armés, et encore qu'on se demande comment ils s'approvisionnent en armement. Moi, je me dis que, compte tenu à sujet Ndengo développé, bon, je suis encore en plein milieu de l'émission. Par rapport à ce que j'ai suivi, je ne vois aucun avantage pour le Congo de rentrer dans tout ce que Yo a développé. Je ne vois pas. Il n'y a aucun intérêt. Parce que tout est fait, quand on analyse le texte, tout est fait au détriment du Congo. C'est à l'avantage des autres. Et on parle plus de M23 et de quelques 2 ou 3 groupes. Mais d'après les chiffres qu'on sait, il y a plus de 100 groupes
armées qui sillonnent l'est du pays. Oui, oui. Alors, cette centaine-là de groupes armés, c'est vrai qu'il y en a qui sont pro-Congo, qui pourraient être considérés comme pro-Congo, d'autres qui sont plus, je crois la majorité, ils sont plus contre nous que pour nous. Alors, quand on parle de FDLR, par exemple, Nalandi, Olobi, Bazana, statut à réfugiés. Mais le FDLR, moi, je ne vois pas, je suis au Canada, je ne vois pas un mercenaire ou un réactionnaire des États-Unis qui vient s'installer au Canada comme réfugié et qui est armé et qui soit reconnu comme réfugié. Le statut de réfugié, un réfugié d'abord, selon la Convention de Genève, un réfugié, c'est une personne protégée. Vulnérable, donc. Oui, ce n'est pas une personne qui se protège, mais c'est une personne protégée par les autorités du territoire où elle vit. Alors, comment les FDLR peuvent être reconnus comme réfugiés par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies? Vous voyez que tout cela est une aberration. C'est juste, on est en train de nous enfariner, tout simplement. Au lieu de nous aider, les Nations Unies ne nous aident pas. C'est pourquoi on initie tout ça. Même Nandenge Toke Okotana et Asewana, je pense que l'initiative vient de l'ONU. Sinon, l'ONU aurait protesté si elle n'était pas d'accord. Elle pouvait émettre certaines réserves, même si Ezali réserve une attitude ou une position injonctive. Mais au moins, l'ONU aurait peut-être émis une opinion. Mais ces motus, c'est bouche cousue. Donc, il n'y a rien. Alors, moi, je trouve que le Congo est isolé et je ne vois rien de positif par rapport à Ndengo présenté document. Il n'y a rien de positif. Au contraire, nous sommes en train d'être tenus pris en tenaille, pris en étau par tous ceux qui semblent venir nous aider. En réalité, ils ne viennent pas nous aider, hein. Ils viennent se servir. Ils sont en train de sécuriser, de garantir leur position et voir comment ils peuvent concrétiser leur projet, notamment celui de la balkanisation. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je me dis que bon, c'est juste une mascarade. C'est du théâtre, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'enfarinage, tout simplement. On nous infantilise comme ça. Alors, il y a des applaudisseurs qui sont là pour encourager le fameux président, comme quoi il est en train de faire des efforts pour la sécurité du pays. Il est conscient. Tshisekedi n'est pas bête, comme on a l'impression. Bon, il est peut-être bête politiquement, naïf, mais il sait ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il fait et des conséquences. Il sait. Mais bon, est-ce qu'il est il est pris dans un engrenage ou il a vraiment les mains libres? Les jours à venir nous en diront quoi. Mais en tout cas, moi, je n'ai aucune confiance dans tout ce qui s'est fait là. Aucune. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade Didier. Je crois que Makambo Lobby, ils ont retrouvé sens nango. Ce qui te ambine de quoi azobenga tokozonga pona ko insister sur un élément d'information. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Samson depuis Kinshasa. Ah, ok. Intervention, Nayo, s'il vous plaît, par rapport à thème. Oui, j'ai suivi le thème du début à la fin sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est et surtout notre intégration dans cette grande organisation EAC. Mais je ne voudrais pas intervenir comme tel, mais c'était une question de clarification parce que
si nous regardons bien la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date et les visées de cette communauté internationale sont connues, c'est-à-dire que la communauté internationale vise justement la balkanisation de notre pays. Et ça, c'est une vision qui a été boutiquée depuis longtemps et qui aujourd'hui est en train de se matérialiser grâce peut-être à la faiblesse de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu de se ressaisir? S'il faut supposer que ceux qui ont accédé au pouvoir aujourd'hui ont été bernés, sinon ont commis cette erreur-là d'intégrer dans cette organisation, est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu de se ressaisir? Parce que si nous ne faisons pas attention, cette partie risque de partir et sinon de tomber dans les mains de ces assaillants-là, sinon de ces gens qui ont justement ces soucis-là de prendre cette partie. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, que devrait réellement faire le peuple congolais? Est-ce que le peuple congolais a cette possibilité-là de se tenir debout et d'arrêter toute cette vision qui est boutiquée contre ce pays? Merci. Ah, ok. Merci beaucoup. Je crois que Bandeko Onyo Sobaza Kolanda, nous avons tous dans le même état d'esprit. Je voudrais d'abord Kozonga Moukiena, c'est que Ndeko Didier Alobaki, par rapport il y a ma visée. Et je crois que ça a une corrélation avec ce que Ndeko Samson ou Tukoloba. Peut-être que je n'avais pas beaucoup insisté sur ça. Le chef d'État, Oyo Bakutanaki na cadre ya EAC, Bazwaki résolution, il y a qu'à déclarer une partie de notre pays est dans la zone sans armes. Bapone Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Peut-être que n'insistaki sur Yangote, mais vous allez vous rendre compte que c'est la zone visée par la vision Imatuchi. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Ce qui est surprenant, l'État congolais a décrété l'état de siège dans 2 provinces, mais eux, à leur niveau, basent 3 zones, 3 grandes provinces, batiki yango ezala mboka o bango baza na influence sur yango. Bazu une partie, bazu Ituri, bazu Nord Kivu, bazu Sud Kivu, et c'est là maintenant EAC azako exercer influence naé. C'est là où eux vont commencer à mener les opérations. C'est là où bango bako garantit sécurité. Et en même temps, pendant ces temps-là, au bango bazu qui décision, Lelo Bazui va créer zone tampon. Zone tampon, bien qu'ils ont commencé par le Nord Kivu, ça leur permet d'avoir la maîtrise ya Bretel Nyonsoana. C'est-à-dire qu'il y a cette bonne partie où il y a Ouganda et consort. Or, ce votali effectif, on se rend compte que l'Ouganda aura plus de représentants dans cette mutualisation. Il y a Barmé. À cause de la représentants qui seront là pour appliquer la décision aux gens qui n'ont EAC et en même temps pour leurs intérêts. N'oubliez pas que les Ougandais sont ici. Et Bayaki de manière formelle, dans le cadre de la mutualisation, quand il y a effort. Dans le cadre bilatéral, les Ougandais sont là. Babaki, c'est les Ougandais au Bayé dans le cadre de la EAC. C'est-à-dire qu'il y a 2 troupes ougandaise, au na cadre EAC, au na cadre, il y a relation bilatérale entre les 2 pays. La coopération militaire au Bassignaki avec M. Félix Tshisekedi. Et lorsqu'ils vont se déployer, ils vont chercher à être là où Bamboka et Kanga Mina Bango. Ce qui fait que l'Ouganda aura plus à gagner en ayant Batunaye Nakati Kuna. Le quoi baza ko linga ko s'intéresser na angote parce que c'est qui eza ko importer pour na bango ezali d'applaudir ce que M. Félix Tshisekedi fait, ce que M. Félix Tshisekedi dit
Mais je vous dis sincèrement, le pays est en danger. Tout ça qu'on perd de plus en plus notre droit souverain. L'État congolais n'est plus souverain. Et ça, une partie à Congo sous tutelle. Et puis, personne ne peut nous garantir la durée des opérations sur le terrain. Pour ce que allez bien, le M23 devait quitter l'espace, c'était le 25, non? Le M23, Bongaga Tika, Bunagana, Atika Kiwanja, bref, Atika Ruchuru. La date au Bachaki dans le calendrier, il y a une opération là-bas. Et les qui, hein? Mais jusque-là, rien n'est fait. Ce qui veut dire que le problème est allé plus complexe. Et je demande aux uns et aux autres de bien réfléchir. L'implication de la communauté internationale. Ce que vos talibans datent au NAPC, vous allez vous rendre compte que la pression au Salamaki par Sarkozy, au Alobaki, il faut que le Congo est allé vaste, ça a un problème espace non occupé, le Rwanda a un problème démographique, il faut que le Congolais et les autres pays voisins réfléchissent sur comment co-gérer ensemble. C'est pendant cette période-là. C'est pendant cette période-là que le problème au Ebandi soit plus d'ampleur. Et c'est pendant ce temps qu'on nous a fait la demande d'intégrer cette organisation-là. Et les autres avaient refusé, M. Félix Tshisekedi a accepté, et puis à Sali Makambo à la va-vite, sans cerner le vrai enjeu. Ce qui veut dire que l'on est tous aboyés, tous à vivre l'accomplissement, il y a vision imatuchi chez nous. Tous à vivre comment Bazolingaba kotisa biso dans une organisation contre nos intérêts. Parce que justement, Luki peut-être un mécanisme à Kukabola biso, Bazuite, moi est-ce qu'il faut sangisa biso, fusionner, tout sangana, na bango. Ceux qui te boy vision, eux vont rester dans cette zone. Alors, le coup a déjà militaire na bango bazali, bazako apprendre la réalité à terrain, bazako s'organiser. En fin de compte, ils vont s'imposer contre nous. Et pendant ce temps, notre armée est fragile. Il nous sera difficile de réagir pendant que nous serons en besoin. Voilà comment la cupidité des gens, voilà comment le souci à se maintenir au pouvoir, voilà comment l'absence, il y a une vision cohérente, et là, comme même biso le lot devant un guet-apens, il nous sera très difficile d'en sortir si nous n'avons pas un leadership fort. Parce que sur le plan diplomatique, nous sommes asphyxiés justement parce que M. Félix Tshisekedi a signé des accords contre nos intérêts. Quelle était l'urgence à Okota EAC? Quelle était l'urgence à Okota EAC? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous gagnons en réalité? Quel est l'avantage au ESA pour procurer Bisso EAC? Sous ces et d'ailleurs, je vous informe, l'ancien président kenyan Ayaki Awa justement parce qu'il voulait aussi sécuriser ses investissements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au regard à donner sur le terrain, on n'a pas d'autres avantages que ce que M. Félix Tshisekedi a eu. Son souci à lui, c'était juste de préserver son pouvoir, de se maintenir au pouvoir et les restes, ils s'en foutent. Voilà, on a essayé de réfléchir pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je crois que prochainement, on fera la même chose avec d'autres sujets. Il y a des gens qui m'envoient des messages, tout le Bélassou, le bourgmestre. Je crois que ces débats-là, je trouve que ce n'est pas ça l'essentiel. C'est vrai que ça fait partie de la stratégie. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que parmi les bourgmestres nommés, na commune à Kassavubu, il y a Mwana Mukuna. Tu peux savoir information, Mwana Mukuna ba nommé, Bogo pe sa prénom. Mais la ordonnance, M. Félix Tshisekedi a nommé, Pesi Mwana Mukuna, le quoi Zaiki Muto Abunda qui pona Félix Tshisekedi que lui-même n'a pas l'étoffe pour être bourgmestre. Il a pris sa fille, moi, c'est à Pessi pour qu'il y a comme bourgmestre, nommé militant, parti, commission, bourgmestre. Bref, ce sont là des réalités. Et je pense que nous devons vraiment nous ressaisir au risque de
de sombrer dans l'incertitude, dans le chaos, parce que le pire, jusque-là, on n'a pas encore vu les conséquences, il y a la maladresse, il y a la politique. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que pour aujourd'hui, Toroyoko Sukawa, ceux qui vont s'adhérer massivement dans les BAT, ça sera une bonne chose pour la République. Bon, adhérer massivement. Bon, ça là, c'est que partie nabisseuse à la plus connue. Tout partager, tout ça là vraiment effort, tout battre belé baya pour que toi arrives à atteindre l'objectif. Mais en même temps, la ligne peut s'abonner parce qu'avec vos abonnements, ils vont permettre que tout ça là sous davantage. Et prochainement, on va traiter sur d'autres questions. Oyekoki ko sungambo cannabis auto avancé pour l'intérêt de tous. Et n'oubliez pas aussi de partager, beau partager les vidéos pour nous permettre d'atteindre l'objectif que nous voulons et la sensibilisation. Parce que très bientôt, là, on aura des difficultés à faire des émissions et à la télévision parce que dans la stratégie à M. Félix, c'est qu'il dit à Otiko Tchabat dans ses sacs, pas pour protéger les intérêts de l'État, pour protéger le mœurs que nous défendons, les valeurs que nous défendons, mais c'est justement pour mater le journaliste. Bato nyoso babanda ko koyamba biso na ndenge tolobaka bakozala frapper. Et voilà pourquoi nous voulons anticiper en créant, en boostant cette chaîne, parce que ceux qui partout et baby, tous ont la possibilité à cause ça. Et puis le quoi, tous ont la possibilité à cause de la connexion à d'autres pays. Ça va nous aider, même quand ils auront l'idée de couper la connexion, que nous serons capables de communiquer à partir d'un instrument Nabisomoko. On a une chaîne, quand il y a des débat, il y a aussi cette chaîne. On va commencer à utiliser en gros pour communiquer ensemble avec vous. En tout cas, merci beaucoup et je crois on garde contact et à la prochaine. Bye.